ごきげんよう、孫悟空。よく聞け、カカロット。Hey, donc on va parler rapidement donc de l'arc donc du prisonnier galactique, l'arc un peu dévoilant Merus et Moro. Sachez également que cette vidéo est en 4 parties avant tout. C'est une vidéo plus ou moins bien structurée, vous expliquant un peu mes attentes et ce que je pense pour l'avenir de l'arc Dragon Ball Super. On va parler avant tout d'une nouvelle transformation pour un personnage à venir dans ce fameux arc, le retour selon moi de Broly face à Moro, et puis l'avenir un peu selon moi de Merus ou encore de Jaco pour on va dire un peu cet arc Dragon Ball Super et pourquoi je veux un développement pour Merus et pour Jaco. Donc on commence avec la nouvelle transformation donc de Dragon Ball Super exposant selon moi un nouveau personnage ou bien une nouvelle forme, un nouveau design. Pour l'arc de Freezer, pour commencer, c'est le Super Saiyajin. Pour l'arc de Cell, c'est le côté Super Saiyajin 2 avec avant le Dain Denkai et le Dansen Denkai. Le côté à côté Majin Buu, c'est l'arrivée des fusions, mais aussi avant tout le Super Saiyajin 3 pour Son Goku. Pour le côté Dragon Ball Super, on a Beerus avec le Super Saiyajin God, le côté Freezer avec le côté Super Saiyajin Blue, le côté tournoi des dieux gourmands avec Hit et le Super Saiyajin Blue Kaioken, l'arc de Black et de Zamasu avec le côté Super Saiyajin Ikairi et le côté Super Saiyajin Rosé de Black Goku, et enfin le tournoi du pouvoir avec le Migate no Gokui, mais aussi avec le fameux Super Saiyajin Berserker, éveillant un peu la vraie forme de Kale et donc de Broly pour la suite donc des aventures. Pour le film Broly, donc c'est la fusion, un Gogeta comme vous l'avez vu, donc on a aussi un peu le côté Ikairi de Broly, le côté Berserker, mais la vraie nouveauté c'est donc la fusion Métamol de Vegeta et de Son Goku, canon enfin à Dragon Ball Super. Et donc après tout ça, on a l'arc donc du prisonnier galactique avec Moro, Merus, etc. Et on se dit quelle est la nouvelle transformation à venir. Alors beaucoup parlent donc du fait que le Migate no Gokui va revenir, donc Moro peut absorber un peu l'énergie vitale de tout le monde, et donc Moro pourrait absorber tout le côté Super Saiyajin God et on va dire un peu le côté Ki divin de Vegeta et Goku, les mettant à mal. Et c'est là que le Migate no Gokui va donc servir beaucoup parce que ce n'est pas une transformation mais une technique, une acquisition d'un potentiel et donc un peu d'un côté art martial, tu vois, c'est pas vraiment une transformation demandant du ki, c'est juste le corps qui agit tout seul. Donc le Migate no Gokui pourrait réapparaître, mais le Migate no Gokui symptomatique ou maîtrisé, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans le côté tournoi du pouvoir. Alors quelle sera la nouvelle transformation? Et donc là, on a deux possibilités. Par exemple, pour le côté donc du film Broly, on avait Gogeta Blue. Mais le côté Super Saiyajin Blue, c'est pas nouveau, on l'avait déjà vu. Mais par contre, Gogeta, ça c'était nouveau. C'était un nouveau personnage qu'on n'avait encore jamais vu dans le côté canon de l'œuvre Dragon Ball. Mais par contre, on peut voir le Migate no Gokui sur un autre personnage qui pourrait être Vegeta. L'arc a donc commencé avec le fait que oui, on parlait du Migate no Gokui, tiens Goku, t'as toujours pas récupéré le Migate no Gokui, et donc Goku expliquait que non. Et donc il faut bel et bien aussi un moment, et vous le savez, que Vegeta rattrape Goku, ça a toujours été ça depuis Dragon Ball Z, Goku en avant, Vegeta le rattrape, Goku reprend de l'avance, Vegeta le rattrape, etc. Et donc là je me dis, est-ce que l'arc de Moro, l'arc de Merus, Moro, Patrouille Galactique, serait enfin l'éveil de Vegeta au Migate no Gokui symptomatique ou maîtrisé? Et pour une fois, Goku serait encore une fois laissé à l'arrière. Et donc la deuxième possibilité, c'est que Broly intervienne avec le côté donc Berserker maîtrisé comme Kale dans l'animé, parce que oui, Broly doit quand même une dette envers Goku et envers Vegeta, parce que oui, Goku lorsqu'il est dans la grotte pour leur donner de la bouffe et les capsules Oi Poi, mais il aurait pu tuer Shirai, Remo et Broly, il l'a pas fait, donc Broly a quand même une dette envers Goku et tout, et Goku les aide quand même aujourd'hui à survivre. Donc, Broly doit une dette à Goku, cette affaire de Moro se déroule dans l'univers 7 si on comprend bien, donc oui, Broly pourra intervenir, surtout que l'arc de la patrouille galactique a commencé il y a maintenant 2 chapitres, et que dans ces 2 chapitres on parle à chaque fois de Broly. Dans le 1 on te montre un petit flashback rapidement de Broly versus Goku et Vegeta, et dans le 2 on a donc Goku qui va en gros te parler de Broly à Jaco. Donc je pense que le Broly versus Moro va bel et bien arriver. Alors, quelle sera la transfo? Est-ce que ce sera Vegeta Migate ou est-ce que ce sera au final un Broly Berserker maîtrisé?
Ou est-ce que c'est autre chose dont je me suis en fait trompé? Et donc pourquoi je ne vois pas Goku battre Moro? C'est parce qu'en fait Goku n'a jamais gagné un combat dans Dragon Ball Super ou même dans Dragon Ball Z. Enfin ça, il est rarement vainqueur. Face à Freezer, c'est Marie Trunks qui le bute. Face à Cell, c'est Son Gohan qui le bute. Il a buté Boo. Voilà. Et encore, il y a une partie de Boo qui est encore en vie avec nous actuellement. Ensuite, on a une autre question à se poser aussi, c'est que oui, on a Beerus qui n'a jamais battu. On a le côté Freezer qui est ressuscité actuellement. Hit et tous les autres sont encore en vie, donc voilà, en Champa et tout, ça n'a jamais été vraiment détruit. Le côté Zamasu et tout, ça a été détruit par Zeno directement. Et le côté Jiren, c'est un peu C17 qui sort vainqueur du combat, tu vois. Donc Goku, il a jamais vraiment gagné un combat majeur depuis Dragon Ball Z, hormis un seul. Mais même contre Gero et C19, il s'est fait buter, tu vois. Donc je vois pas le truc changer maintenant. Donc le deuxième point, c'est un peu l'évolution de Jaco. Je pense que Jaco sera aussi vraiment mis en avant dans cet arc. Et pourquoi Jaco? C'est plutôt intelligent comme question en fait. Jaco il est naze, Jaco il est nul, il a pas de gros potentiel. Il met un peu à mal les soldats de Freezer, mais il est pas ouf non plus. Par contre, on a le number one qui est devant, qui est Merus. Et Merus, d'une façon ou d'une autre, il bloque un peu l'évolution de Jaco. C'est que Jaco, il a plus la figure de héros par rapport à Merus. Il est plus personnage secondaire principal que Merus. Donc, pour moi, un jour ou l'autre, Jaco passera devant Merus. Mais comment? Alors que Merus, il est doué, il est beau gosse, tout le monde l'admire et tout, il a un peu la belle gueule de la patrouille galactique, il a un peu l'emblème même de cette patrouille. Alors comment Jaco pourrait le surpasser? Option numéro 1, c'est que, comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo théorie, c'est que Merus soit en fait méchant, qu'il aide un peu en fait Moro à s'évader et que Merus ait une importance dans l'évasion de Moro. Moro n'a jamais pu en fait s'échapper pendant 10 millions d'années de la patrouille galactique. Comment aujourd'hui il a pu s'échapper? Parce que je pense que même ses pouvoirs ne changent pas grand chose. Il n'aurait jamais pu s'évader d'une prison dans laquelle il est enfermé depuis 10 millions d'années. Pour moi, quelqu'un devait être dans la prison pour l'aider à s'évader. Ce sera en gros Merus. Si Merus est méchant, Jaco va plus ou moins défier Merus. Et si Merus vient à s'écrouler, Jaco pourra donc devenir le number one de la patrouille galactique. Et ce serait putain de cool, et par ce biais, Jaco va avoir la garde, donc on va dire l'observation des planètes que Merus avait. Et Jaco serait le number one, et ce serait quand même hyper cool. Et donc le deuxième point, c'est qu'il sera aussi vu un peu comme un héros, parce que dans le côté donc Dragon Ball Minus, il y a Jaco qui est envoyé sur la planète Terre, parce qu'il y a un danger qui arrive, le danger Saiyajin, et donc Jaco est envoyé sur Terre pour tuer Goku à son arrivée. Donc Goku arrive avec sa capsule sur Terre, il sort, et avant qu'il devienne Ozaru et qu'il dévaste tout, Jaco était censé buter Kakaroto, pour éviter que la planète Terre parte dans un délire total de guerre. C'est vraiment l'histoire Dragon Ball Minus. Sauf que Jaco a loupé l'arrivée de Kakaroto, et donc il a loupé sa mission, et Kakaroto a grandi sur Terre, sauf que actuellement, ceux qui vont sauver la patrouille galactique, ceux qui vont sûrement sauver l'univers, c'est Kakaroto, le garçon que devait tuer Jaco. Et je vois bien un gag arriver comme quoi le roi galactique va dire « Ah Jaco, heureusement que vous n'avez pas supprimé ce fameux Saiyajin dont Kakaroto il y a maintenant une trentaine d'années, cinquantaine d'années, parce que vous l'auriez buté à cette époque-là, on aurait vraiment été dans la merde, on serait quand même tous morts aujourd'hui. » Et que d'une façon ou d'une autre, Jaco reçoive une sorte de médaille, tu vois, en mode « Ah là là, tu devais buter Sangoku, heureusement que tu l'as pas fait au final dans Dragon Ball Minus, parce que sans ça, putain, qu'est-ce qu'on serait dans la merde ?» Et comme ça, en même temps, Goku, il aura un peu un lien avec Jaco, parce que Goku ne sait pas que Jaco devait le buter, et Jaco ne savait pas qu'il devait buter Kakaroto en même temps, tu vois. C'est pour ça que je trouve hyper intéressant que Merus soit en fait un peu le méchant de l'arc, un peu le secondaire, parce que oui aussi, vous l'avez remarqué, dans l'univers Dragon Ball, les méchants marchent toujours par binôme et par duo. Vous avez un schéma qui apparaît d'Abra, Babidi, Popovich et Yamu, etc. C'est toujours des duos qui apparaissent, Nappa, Vegeta, Dodoria, Zarbon, c'est toujours des duos, C17, C18, C19, Dr Gero, c'est toujours des duos. Donc je me dis, Moro, Merus, ça pourrait avoir une bonne gueule, tu vois. Ça se trouve, la Merus va t'enlever ses oreillettes, là, il va y avoir des oreillettes de Makayoshin, tu vas pas comprendre, tu vois. Et je sais pas, non. T'aimes pas mon idée. Il y a aussi un peu le cas donc de Majin Buu. Hein. Pour moi, Majin Buu a un peu une évolution, c'est que le Kid Buu risque de venir. Sauf que dans Dragon Ball Z, Majin Buu s'est séparé de sa version maléfique. Donc, même si on enlève le Dai Kaioshin, qui est son côté vraiment pur de chez pur,
bah il ne redeviendra pas maléfique, c'est qu'on aura en fait une nouvelle forme encore une fois de Majin Buu qui sera le Kid Buu, enfin le Majin Buu pur mais en gentil, donc avec les yeux blancs et les pupilles noires. Donc ça pourrait être une nouvelle forme de Majin Buu, mais est-ce que ça va se produire? On ne sait pas, parce que à la fin donc, de Dragon Ball Z et le tout dernier Tenkaichi Budokai, on a le Majin Buu gros, donc qui a encore le Dai Kaioshin en lui. Donc c'est très spécial comme question aussi. Alors est-ce que le Dai Kaioshin, donc qui avait utilisé le Dai Mamoru, donc la technique qui avait bloqué Moro, est-ce que Majin Buu l'a assimilé en lui, qu'il va la réutiliser? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont vraiment extraire le Dai Kaioshin? Est-ce qu'ils vont lui laisser le Dai Kaioshin? Est-ce que c'est Majin Buu qui va utiliser le Dai Matoru? On ne sait pas. Mais donc il y a quand même une sorte de possibilité pour que, oui, ce fameux Majin Buu pur réapparaisse sous une forme gentille, tu vois. Mais ce serait chelou parce que bah, ça bloquerait la fin de Dragon Ball Z. Putain, c'est chelou. En tout cas, vos avis en commentaire, je tiens vraiment à avoir votre avis en commentaire. Like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais pour moi, Moro versus Broly, de nouvelles transformations, ça va arriver. Goku ne sera pas le mec qui va buter Moro non plus. Je pense que Meru c'est méchant et que Jaco va repasser devant, qui sera un peu vu comme un héros pour ne pas avoir tué Goku et qui sera un peu le number one de la patrouille galactique. Je sais pas. Théorie comme ça, c'était un peu un 5 théories sur l'arc Moro, tu vois, limite. En tout cas, je vous aime fort. Bye tout le monde, et encore une fois, bonne année. Bye.